République démocratique du Congo, élection 2023. Quel leadership choisir? Le 20 décembre de cette année, les Congolais se rendent aux urnes pour élire leurs représentants à tous les niveaux. Il s'agit du 5e cycle électoral démocratique du pays depuis l'indépendance. Il comporte les élections présidentielles avec 25 candidatures retenues, les élections des députés nationaux avec 23 653 candidats retenus, les élections des députés provinciaux avec 49 209 candidatures recevables et des élections des conseillers communaux avec 32 429 candidats retenus. Une nécessité. Pour relever les défis du présent et du futur, il faut élire un leadership. 1. Visionnaire. Il s'agit d'un leadership capable d'articuler une vision excellente pour la RDC. 2. Compétent. Il s'agit d'un leadership capable d'accomplir sa tâche d'une manière satisfaisante et de mener effectivement les Congolais à atteindre cette vision de la meilleure façon possible. 3. Qualité conscient. Il s'agit d'un leadership qui a une attention particulière aux détails, un sens élevé de responsabilité et une motivation continue à améliorer. 4. Qualité engagée. Il s'agit d'un leadership engagé pour faire avancer avec succès l'agenda de la qualité. Et 5. Enfin, un leadership entreprenant. Cet extrait de la présentation intitulée « Appelé par Dieu à adopter la qualité » nous donne un exemple du leadership divin tel que relaté dans la Sainte Bible. Dieu a utilisé des concepts qui mènent au succès. Les œuvres de Dieu sont de l'ultime qualité, ils sont parfaits. À travers tout le processus de la création, Dieu a utilisé avec succès des concepts qui ont produit des résultats remarquables. Dieu voudrait que l'humanité réussisse aussi. Rentrons à l'époque de la création telle que racontée dans le livre de Genèse du chapitre 1 verset 1 au chapitre 2 verset 25 pour apprendre comment Dieu a utilisé les différents concepts pour atteindre son objectif. Leadership. Dieu est le chef ultime. Il a créé l'univers. Il a innové avec une énergie d'entrepreneur et a agi comme une personne indépendante d'esprit. La création est le résultat de sa créativité suprême. La créativité est une caractéristique du leadership. La persévérance est une autre caractéristique. Dans le livre de Genèse au chapitre 1 verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » À travers toute la Bible, il est clair que Dieu ne s'est jamais détourné de son plan original pour l'humanité. Une autre compétence d'un chef ou leader, c'est d'être bâtisseur. Le bâtisseur façonne les processus et les structures pour atteindre les buts et les résultats. Cela implique aussi assumer la responsabilité d'assurer la disponibilité des ressources. Comme bâtisseur, Dieu a pourvu Adam d'une aide, Ève. Cela est mentionné dans le livre de Genèse au chapitre 2 du verset 18 au verset 22. Il a aussi pourvu de la nourriture pour subsister. Cela est mentionné dans le livre de Genèse au chapitre 2 verset 16. Vision. Oh, tozokende wapi? Où est-ce que vous nous amenez? Tozokende wapi? Où est-ce que vous nous amenez? Tukonenda wapi? Where are we going? Ukola tupeleka wapi? Ah, inki si kabeto kena kwenda. Tuyaya kwehi. Tuyaya kwehi. Inki nzila beno kele kubema bantu. Où nous amenez-vous? Selon Graham, une
vision est une image mentale du résultat auquel vous voulez arriver. Une image si claire et forte qu'elle aidera à réaliser les résultats. Pour Evans et Lindsay, c'est une déclaration du futur qui n'arrivera pas par elle-même. Importance de la vision selon la Bible. L'extrait suivant nous donne une idée de l'importance de la vision selon la Bible. L'histoire de la création et d'autres histoires dans la Sainte Bible montrent que Dieu a eu une idée claire de ce qu'il voulait faire. Il n'a pas tergiversé quand il a agi. Le concept de vision a été introduit. Dieu a eu une vision et a planifié comment l'atteindre. La Bible mentionne ceci dans le livre des Proverbes au chapitre 29, verset 18. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui observe la loi est heureux. En définitive, vivre sans vision, c'est ressembler à un bateau qui navigue sans direction, au gré des vagues, au risque de connaître une catastrophe. Qualité des œuvres de Dieu. Dans le livre des Psaumes au chapitre 111 du verset 2 au verset 3 de la Bible version Louis II, nous lisons ce qui suit. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Ces deux versets nous révèlent que les œuvres de l'Éternel sont excellentes. L'excellence et qualité. Créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, les Congolais sont aussi appelés à exceller. Si d'autres peuples excellent, ils en sont aussi capables. Les conséquences de la mauvaise qualité. Une déficience en qualité a des conséquences. Les processus, par exemple, jouent un rôle important dans la vie des hommes. Leur usage inadéquat mène 1. à l'insatisfaction, 2. au dysfonctionnement, 3. à la défaite, 4. à la maladie, 5. au dommage, 6. aux pertes, 7. et ou à la mort. Adoptez impérativement la qualité. La RDC a besoin de prospérer et d'occuper la place qui lui revient dans le concert des nations. Elle s'ouvre davantage au niveau sous-régional, régional, continental et mondial. Dans le monde d'aujourd'hui caractérisé par la globalisation et la concurrence, sa compétitivité nécessite d'offrir des produits et des services de meilleure qualité. La qualité est également nécessaire pour mieux répondre aux attentes du peuple. Il est désormais impératif que la RDC adopte la qualité et que celle-ci devienne partie prenante de la culture congolaise. Recommandations pour les électeurs. Les électeurs qui se rendent aux urnes bientôt ont une lourde responsabilité. Leur choix va déterminer le type de dirigeant et la direction que le pays va prendre pour le quinquennat qui vient. L'heure n'est plus à l'erreur. Afin de procéder à un choix responsable, ils doivent demander à chaque candidat 1. D'articuler clairement sa vision, la vision de son parti ou de sa plateforme politique pour la RDC. L'heure est venue pour que les Congolais adoptent une vision commune, regardent et cheminent tous dans la même direction pour bâtir une meilleure RDC. 2. Comment compte-t-il s'y prendre pour atteindre cette vision? 3. Son degré d'engagement et son plan pour que la qualité devienne partie prenante de la culture congolaise. Électeurs, vous pouvez faire la différence. La clé du succès est entre vos mains. Un choix judicieux est capital pour doter le pays d'un excellent leadership. Donnez-nous votre opinion. Votre opinion sur cette présentation nous importe beaucoup et nous aimerions vous entendre. Pour ce faire, nous vous prions d'aller au site www.usupportsc.com et de cliquer sur le lien ou l'icône Votre opinion. Le formulaire qui s'ouvre va vous permettre de saisir votre opinion et de nous la soumettre. Offre spéciale pour les candidats. Les candidats aux élections en RDC sont encouragés à assister à une session en ligne de sensibilisation et introduction sur la qualité.
Ils seront mieux équipés pour assumer effectivement leur leadership en matière de qualité en tant qu'élus du peuple. La présentation appelée par Dieu à adopter la qualité 1. Introduit le concept de qualité et 10 concepts clés utilisés dans plusieurs domaines, dont celui de la qualité. 2. Montre l'importance de la qualité pour les entrepreneurs et les individus. 3. Met en exergue l'utilisation des 10 concepts clés depuis la création. Et 4. Elle montre que les humains sont appelés à adopter la qualité depuis leur création. Cette présentation comporte une version française et une version anglaise. Merci. Vous pouvez nous contacter à travers les canaux ci-après. Prochaine présentation. Quelle vision pour la RDC?